Salut, bienvenue sur Pragmat. Je suis Jonathan Saint-Louis, votre facilitateur et votre serviteur. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre cours sur la trigonométrie. On va étudier les fonctions trigonométriques en relation avec les angles. On va tout d'abord considérer ce carré. Un carré, c'est un quadrilatère dont les quatre côtés sont égaux et les angles aussi sont égaux l'un à l'autre. Par ce carré, on va tracer une diagonale, une droite qui passe par les angles opposés. Lorsque vous observez bien, il y a deux triangles qui se forment. On va considérer le triangle OAB, c'est ce triangle qui est ici. La diagonale, maintenant, est devenue l'hypoténuse. C'est quoi le but? C'est de déterminer ou de trouver la valeur de l'hypoténuse. On va considérer le triangle OAB rectangle en A. Facilement, on peut appliquer le théorème de Pythagore. OB carré est égal à OA carré plus AB carré, petit h. Donc c'est petit h au carré. OA est égal à petit a au carré, plus AB aussi, c'est A au carré. Donc on a h carré égale à 2a carré. Donc on peut dire que h est égal à la racine de 2a carré. Et de AB est égal à la racine carrée de A par la racine carrée de B. Donc on peut dire que h est égal à racine de A carré multiplié par racine de 2. Racine de A carré est égal à A. Donc h est égal à A multiplié par racine de 2. Donc on peut facilement remplacer h par A racine de 2. On va inscrire ce triangle dans un cercle trigonométrique. Le voici. Donc on a toujours le triangle OAB. La bisectrice d'un angle, c'est la droite qui sépare un angle en deux parties égales. Donc c'est pourquoi on dit que ici on a 45 degrés et 45 degrés. Donc ici on a un angle de 45 degrés. Également ici c'est de 45 degrés. Et on a ici 90 degrés. Puisque la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés, donc on a ici 45-45. C'est ce qu'on a fait ici. On peut dire que l'hypoténuse ici est égale à A, ce côté-là est égal à A racine de 2. Et ce côté, AB, est égal à A. OA est égal à petit a. Maintenant, on peut appliquer la définition de sinus et de cosinus par rapport à ce triangle-là. On sait que le sinus d'un angle est égal au rapport du côté opposé sur l'hypoténuse. Alpha, dans ce cas, est égal à 45 degrés. Sinus de 45 degrés est égal à B sur OB. On sait que AB est égal à petit a. Et OB est égal à A racine de 2. Donc, on peut dire avec A différent de 0, sinus
de 45 degrés est égal à 1 sur racine de 2. Là, on est en présence d'une fraction irrationnelle parce qu'on a la racine carrée au dénominateur. Maintenant, on doit la rendre rationnelle. Pour ce faire, on doit multiplier la fraction par la racine carrée du dénominateur. La multiplication de deux fractions, donc c'est numérateur multiplié par numérateur et dénominateur par le dénominateur. Donc c'est les dénominateurs entre eux et les numérateurs entre eux. Donc ça nous donne racine de 2, racine carrée de 2 par la racine carrée de 2, c'est 2. Donc sinus de 45 degrés est égal à racine carrée de 2 sur 2. Dans une vidéo précédente, je vous ai dit qu'on utilise deux grandeurs pour mesurer les angles. On parle de radians et de degrés. Donc, ici, on a la formule mettant en relation le radian avec le degré. J'appelle ça valeur demandée. Et ici représente la valeur donnée ou la valeur connue. C'est la même chose ici. Donc, valeur donnée et ici c'est valeur demandée. On va travailler surtout avec le radian. Dans ce contexte-là, je vais convertir 45 degrés en radian. Radian, pi radian divisé par 180 degrés multiplié par 45 degrés. Donc, on peut dire que R est égal pi radian. Si je multiplie 4 par 45, ça va donner 180 par 45 degrés. Donc, je peux simplifier par 45. Donc, R est égal à pi sur 4 radians. Donc, 45 degrés est égal à pi sur 4 radians. Donc, on va voir les autres fonctions trigonométriques avec ce même triangle. Cosinus. Le cosinus d'un angle alpha est égal au rapport du côté adjacent sur l'hypoténuse. On va toujours considérer le triangle OAB. Rectangle, on a cos alpha est égal. Le côté adjacent à un angle, c'est le côté qui forme l'angle. OA représente le côté adjacent. L'hypoténuse, c'est toujours OB. Le segment OB. OA est égal à petit a. OB, c'est encore A racine de 2. Avec A différent de 0, n'oubliez pas que l'angle est égal à 45 degrés. Donc, alpha est égal à 45 degrés, égal à pi sur 4 en radian. Donc, cos 45 degrés ou 45 degrés ou cos pi sur 4 est égal à... Donc, on peut simplifier parce qu'on avait dit qu'à différent de 0, on peut dire que cos pi sur 4 est égal à 1 sur racine de 2. En rendant, donc on a une fraction irrationnelle. En rendant rationnelle cette fraction, on peut écrire aussi que 1 sur racine de 2 multiplié par racine de 2 sur racine de 2.
avec racine de 2 différent de 0. Donc cos pi sur 4 est égal à racine de 2. Racine de 2 par racine de 2, c'est égal à 2. Donc cos pi sur 4 est égal à racine de 2 sur 2. Ça, c'est la démonstration. Donc, en conclusion, sin pi sur 4 est égal à cos pi sur 4 est égal à racine de 2 sur 2. Tangente alpha, par définition, c'est le rapport entre le côté opposé et le côté adjacent. Donc, tangente alpha est égal à côté opposé, c'est le segment AB, sur côté adjacent, c'est OA. Avec alpha égal à 45 degrés, bien sûr, qui est égal à pi sur 4. Ok. AB est représenté par petit a, donc tangente pi sur 4 est égal à AB est représenté par petit a. OA est également représenté par petit a. Parce qu'on est en présence de triangle isocèle. Avec A différent de 0, donc tangente pi sur 4 est égal à l'unité. Donc, c'est ça. Ici, on peut conclure que tangente de pi sur 4 est égal à l'unité. C'est bien? Très bien. Bon. Vous savez que la cotangente est l'inverse de la tangente. Où la cotangente est égale au rapport du cosinus sur le sinus de l'angle. D'autres définitions encore, c'est côté adjacent sur côté opposé. Tu vois? La définition de cotangente. Cotangente d'un angle, c'est côté adjacent sur côté opposé. La cotangente est l'inverse de la tangente. La cotangente est égale à cos sur sin. Donc cotangente alpha est égale à cos alpha sur sin alpha. Donc tout ça, c'est la même chose. Donc avec alpha égale à pi sur 4 radians ou 45 degrés, on peut conclure que cotangente de pi sur 4 est égale, n'est-ce pas? Tangente pi sur 4 est égale à 1. Donc cotangente est l'inverse de la tangente. Donc on peut dire que c'est 1 sur 1. Donc 1 sur 1 n'est autre que 1. Vous voyez? Donc on peut conclure que cotangente de pi sur 4 est égal à 1. On peut aussi passer par le triangle pour démontrer la formule, mais ça va être la même chose. Donc lorsqu'on avait AB sur OA, donc pour la cotangente, ça va être OA sur AB. Mais OA est égal à AB, puisque OA est égal à AB. Donc, le rapport, ça va donner l'unité. Donc, cotangente
de pi sur 4 est égal à l'unité aussi, n'est-ce pas? Donc on a 4 fonctions trigonométriques démontrées avec ce triangle isocèle. On continue avec les deux autres fonctions trigonométriques qui restent, la sécante et la cosécante. La sécante est l'inverse du cosinus. La sécante est égale au rapport de l'hypoténuse sur le côté adjacent. Ok? L'hypoténuse, on sait que alpha est égal à 45 degrés, n'est-ce pas? Ou pi sur 4 radian. Sécante de 45 degrés, ou pi sur 4, est égal. L'hypoténuse, c'est OB. OB. Côté adjacent, c'est OA. OB est égal à A racine de 2. OA est égal à petit a. Avec A différent de 0, sécante de pi sur 4 est égal à racine de 2. C'est normal parce que au début, lorsqu'on avait calculé cos pi sur 4, on avait 1 sur racine de 2. Donc, l'inverse de 1 sur racine de 2 est égal à racine de 2. Donc, c'est évident. Donc, vous voyez, c'est l'inverse. Sur racine de 2. Sécante de pi sur 4 est égal à racine de 2. On peut aussi passer par cette définition. Sécante de pi sur 4 est égal à 1 sur cos alpha, c'est-à-dire cos de 45 degrés. On sait que cos 45 est égal à cos pi sur 4 est égal à racine de 2 sur 2. Donc c'est racine de 2 sur 2. Ok? Lorsqu'on a un entier divisé par une fraction, on conserve l'entier et on multiplie par la fraction renversée. Donc ça va être 2 sur racine de 2. N'est-ce pas? Donc là c'est 2 sur racine de 2 est irrationnel. On doit rendre cette fraction rationnelle. Donc sécante de pi sur 4 est égal à 2 racine de 2 multiplié par racine de 2 sur racine de 2. Donc, on a la multiplication de deux fractions est égale au produit des numérateurs et des dénominateurs. Donc, c'est 2 racine de 2 sur 2. Donc, avec 2 différents de 0, on peut simplifier. Donc, effectivement, égal à racine de 2. Donc, c'est une autre façon aussi de faire la démonstration. Donc, il nous reste coséquente de 45 degrés ou coséquente de pi sur 4. La définition coséquente. La coséquente est l'inverse du sinus. Donc, la coséquente est égale au rapport de l'hypoténuse sur le côté opposé. On sait que alpha est égal à pi sur 4 en radian est égal à 45 degrés. Coséquente de pi sur 4 est égal
Hypoténuse est égale à A racine de 2. AB représente le côté opposé à l'angle qui est égal à A. Avec A différent de 0, on peut simplifier. Coséquente de pi sur 4 est égal à racine de 2. Donc c'est la même chose. Donc, on peut conclure que coséquente de pi sur 4 est égal à racine de 2. Et on va continuer en considérant maintenant l'autre triangle, c'est-à-dire le triangle équilatéral. Vous savez qu'un triangle équilatéral a deux caractéristiques fondamentales. La première, c'est que les trois côtés sont égaux. La deuxième, puisque la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés et les angles sont égaux, donc je peux diviser 180 par 3 pour trouver la valeur de chacun des angles. Intelligemment, ça donne 60 degrés. De ce triangle-là, je fais passer la hauteur. Donc la hauteur, n'est-ce pas, c'est la droite qui passe par le sommet et qui joint le côté opposé de façon perpendiculaire. Puisque je suis en présence d'un triangle équilatéral, donc évidemment que cette hauteur-là va être aussi la bissectrice. Également, ça va être considéré comme étant la médiatrice de ce segment OP. La bissectrice d'un angle est la droite qui sépare l'angle en deux parties égales, tandis que la médiatrice sépare le segment en deux parties égales. C'est pourquoi ici j'écris 30 degrés parce que j'ai cette hauteur-là qui sépare l'angle en deux parties égales. Donc 30 degrés, 60 degrés et 90 degrés. Puisque la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés, donc j'ai 90, 60 et 30, ça donne 180. Qu'est-ce que je fais? Je prends ce triangle-là, je l'inscris dans ce cercle. On va considérer chacun des triangles de façon séparée. Par la suite, on va étudier les 6 fonctions trigonométriques qui en découlent. C'est important de se rappeler de ces deux formules-là, mettant en relation le radian et le degré, vice-versa le degré et le radian. Considérons le triangle OCD. Rectangle en C. Je considère ce triangle-là. Ça, c'est ici, 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 ici. Okay. Donc, j'ai un angle de 30 degrés. Donc, je veux savoir 30 degrés équivaut à quoi en radian? À combien en radian? Donc, on a R radian, n'est-ce pas? C'est pi radian sur 180 degrés multiplié par degré qu'on m'a donné. Le degré, c'est 30 degrés. C'est bien ça? Je sais que 180 degrés, c'est 30 degrés multiplié par 6. Je peux dire R est égal à pi radian. Donc, c'est 6 multiplié par 30 degrés multiplié par 30. Je cherche à simplifier. Donc, je peux simplifier par 30 degrés. Donc, radian est égal à pi sur 6.
conclusion, 30 degrés est égal à pi sur 6 radians. N'est-ce pas? Ça, c'est important de savoir. Ok? Donc, avant d'arriver à ce stade-là, il y a une considération à faire. Ouais, il faut que je sache, n'est-ce pas, la valeur de H. Je sais que OP aussi est A, n'est-ce pas? OP est représenté par la lettre petit a aussi. Appliquons le théorème de Pythagore. Donc, on peut dire que OD carré est égal à OC carré plus CD carré. OD est égal à petit a, donc c'est petit a au carré. OC carré, c'est la hauteur, donc c'est H carré plus CD carré. Donc CD carré, ED est représenté par la lettre petit a. Donc si je veux CD, ce n'est autre que la moitié de A. Parce que j'ai ce point-là qui sépare ce segment en deux parties égales. Puisque ça c'est A, donc évidemment, ce côté-là, ça doit être la moitié de A. C'est évident, hein? Donc c'est A sur 2. CD est égal à A sur 2. Ainsi que EC ou CE est égal à A sur 2. N'est-ce pas? Donc, CD, c'est A sur 2. A divisé par 2 au carré. Donc, A carré est égal à H carré plus A carré sur 2 carré. 2 au carré, c'est 4. Donc, H carré, en transposant A carré sur 4, donc H carré devient A carré moins A carré sur 4 égale à 4. 4 multiplié par A carré, ça donne 4A carré. Moins 4 divisé par 4, ça donne 1. 1 par A carré, ça donne A carré. Donc H carré est égal à 4A carré moins A carré, c'est 3A carré, divisé par 4. Donc je peux prendre la racine carrée des deux membres. Donc H devient la racine carrée de 3A carré sur 4. Vous voyez, on a vu que la racine carrée de A sur B, c'est la racine carrée de A sur la racine carrée de B. Donc facilement, on peut dire que H est égal à la racine carrée de 3A carré sur la racine carrée de 4 qui est égale à 2. H est égal à racine carrée de 3 par la racine carrée de A carré sur 2. Donc, par arrangement, la racine carrée de A carré n'est autre que A par la racine de 3. Donc, sur 2. Ça, c'est la valeur de H. On conclut à racine sur 2. Pour tout triangle équilatéral, la hauteur est donnée par cette formule-là. Ok? H est égal à A racine de 3 sur 2. Ok? Donc ici, on peut écrire A racine de 3 sur 2.
L'hypoténuse est égale à A. On est déjà ici, petit a. Là que CD est égal à A sur 2. On va toujours considérer le triangle, n'est-ce pas? OCD rectangle en C. Ok? La définition du sinus, donc on sait que alpha est égal à 30 degrés, on vient de démontrer que 30 degrés est égal à pi sur 6 en radian, n'est-ce pas? Donc sin pi sur 6 est égal, par définition, c'est le côté opposé à l'angle sur l'hypoténuse, n'est-ce pas? Le côté opposé à l'angle alpha qui est égal à 30 degrés, c'est A sur 2. C'est CD, ça s'appelle CD. Je vais l'écrire ici, le segment CD. L'hypoténuse, c'est OD. Le segment OD. CD A sur 2. OD, c'est A. N'est-ce pas? Donc c'est toujours sin pi sur 6. C'est 1 ici. Donc on va dire 1 sur A. Avec A différent de 0. N'est-ce pas? Donc le sinus de pi sur 6, c'est-à-dire on simplifie par A, est égal à 1 demi. N'est-ce pas? Donc sin pi sur 6 est égal à 1 demi. On va voir pour le cosinus. Le cos de pi sur 6 ou cos 30 degrés, c'est côté adjacent sur l'hypoténuse. Le côté adjacent, c'est bien OC. Le côté adjacent, c'est le côté qui forme l'angle. C'est OC, le segment OC. Sur l'hypoténuse, c'est OD. OD, le segment OD. Donc, cos pi sur 6 est égal à OC. OC, c'est A racine de 3 sur 2. A racine de 3 sur 2. Divisé par l'hypoténuse, c'est OD. OD est égal à A. Donc, on peut dire que A racine de 3 sur 2 multiplié par 1 sur A. Avec A différent de 0, n'est-ce pas? On peut conclure que cos pi, c'est-à-dire qu'on simplifie par A, cos pi sur 6 est égal à racine de 3 sur 2. Tangente alpha qui est égal à, je peux dire, c'est côté opposé sur côté adjacent. Encore, je peux dire que et ça est égal à sin alpha sur cos alpha. Vous voyez tout ça? C'est la même chose. Côté opposé. Le côté opposé, c'est A sur 2. Donc, tangente de pi sur 6. N'oublie pas. Côté opposé, CD, segment CD sur côté adjacent OC, le segment OC. Donc, CD
c'est A sur 2, n'est-ce pas? OC, c'est A racine de 3 sur 2. Donc, j'ai une fraction divisée par une fraction, mais on a les dénominateurs communs, n'est-ce pas? Donc 2 divisé par 2 est différent de 0. 2 est différent de 0, donc je peux écrire que tangente, par conséquent, je peux écrire que tangente de pi sur 6 est égal à A sur A racine de 3. Avec A différent de 0, je peux simplifier. Tangente pi sur 6 est égal à 1 sur racine de 3. Donc, je suis en présence d'une fraction irrationnelle. Pour la rendre rationnelle, je vais multiplier par le dénominateur et le numérateur par la valeur du dénominateur. Tangente pi sur 6, c'est racine de 3 sur 3. Cotangente de alpha, c'est-à-dire cotangente de pi sur 6. Cotangente est l'inverse de la tangente, n'est-ce pas? Mais je peux aussi dire que cotangente, c'est côté adjacent sur côté opposé. N'est-ce pas? Je peux dire aussi que c'est cos alpha sur sin alpha. Tout ça. Pour la démonstration, on va utiliser cette relation-là. Donc, cotangente de pi sur 6, côté adjacent. Côté adjacent à l'angle, c'est OC. Donc, c'est le segment OC. Côté opposé, le segment CD. OC, c'est racine, c'est A racine de 3 sur 2. CD, c'est A sur 2. Je peux simplifier par 2. On peut dire que cotangente de pi sur 6 vient égal à A racine de 3 sur A. N'est-ce pas? Avec A différent de 0, on peut simplifier. Cotangente de pi sur 6 est égal à racine de 3. Ok? Il nous reste deux fonctions, la sécante et la coséquente. La sécante, c'est l'hypoténuse sur le côté adjacent. Alpha, on a bien dit que c'est pi sur 6 radians ou 30 degrés. Donc, sécante de pi sur 6, l'hypoténuse, c'est OD. OD est égal à le segment OD sur côté adjacent à l'angle, c'est OC. Le segment OC. OD est représenté par petit a. OC est égal à A racine de 3 sur 2.
n'est-ce pas? Donc, on peut dire que 50 de pi sur 6 est égal à A multiplié par 2 sur A racine de 3. Avec A différent de 0, on peut simplifier. 50 de pi sur 6 est égal à 2 sur racine de 3. Donc on est en présence encore d'une fraction irrationnelle. Par conséquent, on va la rendre rationnelle. C'est 2 sur racine de 3 multiplié par racine de 3 sur racine de 3. Avec racine carrée de 3 différent de 0. 50 pi sur 6 est égal à 2 racine de 3 sur 3. N'est-ce pas? Donc ça c'est 50 de pi sur 6. La coséquente est l'inverse du sinus. Donc c'est sin alpha. C'est l'hypoténuse sur le côté opposé à l'angle. Alpha est toujours égal à pi sur 6 radians ou 30 degrés. Donc, coséquente de alpha est égale. L'hypoténuse est représentée par le segment OD. Le côté opposé est représenté par le segment CD. CD, n'est-ce pas? Donc, OD est égal à petit a. CD, c'est A divisé par 2. N'est-ce pas? Donc, coséquente de pi sur 6. Donc, on a A multiplié par 2 sur A. Avec A différent de 0, on peut simplifier. Donc, coséquente de pi sur 6 est égal à 2. Il nous reste un seul angle à étudier pour terminer avec la capsule d'aujourd'hui. Maintenant, on va considérer le triangle OMN. Considérons le triangle OMN, rectangle en M. Ok. Donc, on va appliquer notre formule. On a alpha égale à 60 degrés. On veut savoir en radian à quoi ça équivaut. On va appliquer cette formule-là. Donc, radian est égal à pi, n'est-ce pas, sur 180 degrés, multiplié par 60 degrés, n'est-ce pas? R est égal, c'est pi radian. Donc, 180 degrés n'est autre que 3 multiplié par 60 degrés. Lorsqu'on a 60 degrés ici, on veut simplifier, n'est-ce pas? Donc, on peut simplifier par 60 degrés. Donc, c'est logique de voir que radian est égal à pi sur 3. N'est-ce pas? Donc, 60 degrés est égal à pi sur 3 en radian. Pi
sur 3 radians. Maintenant, c'est quoi la définition du sinus? C'est toujours côté opposé sur l'hypoténuse. Le côté opposé à l'angle, n'oublie pas qu'on considère le triangle OMN. Donc ça c'est 60 degrés, cet angle-là. C'est bon? Donc le côté opposé c'est bien MN. L'hypoténuse c'est ON. Le segment ON, c'est ça? Le segment ON. Et puis le côté opposé c'est bien. Donc ici également, hein, on peut dire que OM, comme on a fait pour ici, OM est égal à A sur 2. MP est égal à A sur 2. MN, c'est A racine de 3 sur 2. ON. ON. N'oublie pas que ce côté-là, c'est A sur 2. Et puis, ça c'est A. Et puis, MN, c'est A racine de 3 sur 2. N'est-ce pas? Ok. Donc, ON est représenté par petit a. Donc, c'est sin de pi sur 3. C'est a racine de 3 sur 2 multiplié par 1 sur a. Sin pi sur 3 est égal à racine de 3 sur 2. C'est très important. Donc, sin pi sur 3 est égal à racine de 3 sur 2. Cos pi sur 3. On va faire la démonstration. N'est-ce pas? Donc, le cosinus est égal au rapport du côté adjacent sur l'hypoténuse. Le côté adjacent est le côté qui forme l'angle. On a OM, le segment OM sur l'hypoténuse, c'est ON. Le segment ON. OM n'est autre que A sur 2. A, c'est A sur 2. ON, c'est l'hypoténuse, qui est égal à petit a. Donc cos 60 degrés, qui est égal à cos pi sur 3. On peut dire que c'est A divisé par 2. Donc A sur 2 multiplié par 1 sur A. Donc A différent de 0, on peut simplifier par A. On peut conclure que cos pi sur 3 est égal à 1 demi. Maintenant, on va prendre la tangente. La tangente d'un angle est égale au rapport du côté opposé sur le côté adjacent. Le côté opposé à l'angle n'est autre que MN. Le segment MN. Côté adjacent, c'est le segment OM. MN, n'est-ce pas, représente la hauteur, c'est A racine de 3 sur 2. A racine de 3 sur 2. OM, c'est ce segment-là, c'est A sur 2. Donc, alpha est égal à 60 égale pi sur 3. Donc, tangente pi sur 3
N'est-ce pas? On a 2, on peut simplifier, n'est-ce pas? Donc ça donne A racine de 3 sur A avec A différent de 0, tangente pi sur 3 est égal à racine de 3. Okay. Donc, tangente pi sur 3 est égal à racine de 3. Vous allez voir que c'est facile pour trouver la cotangente. C'est l'inverse de la tangente. Donc, puisque j'ai la racine de 3, j'ai un petit 1 ici. Donc, l'inverse, ça va être 1 sur racine de 3. Comme je dois rendre rationnelle la fraction, vous allez voir que ça va être très facile. OK. On continue. Trivial. Trivial. Cotangente d'un angle, c'est le rapport entre le côté adjacent sur le côté opposé. Maintenant, le côté adjacent est représenté par OM, le segment OM, et le côté opposé est représenté par le segment MN. OM, c'est A sur 2. MN, on a dit que c'est le côté opposé, c'est A racine de 3 sur 2. On peut facilement simplifier par 2. Donc on a dit que alpha, c'est pi sur 3. Donc cotangente pi sur 3, c'est A sur A racine de 3. Avec A différent de 0, cotangente pi sur 3 est égal à 1 sur racine de 3. On va rendre la fraction rationnelle parce que c'est irrationnel à cause de la racine carrée. Donc on peut dire que 1 sur racine de 3 multiplié par racine de 3 sur racine de 3, la racine carrée de 3 sur la racine carrée de 3, on se comprend. Cotangente pi sur 3 est égal à racine carrée de 3 sur 3. Comprenez? Donc, cotangente pi sur 3 est égal à la racine carrée de 3 sur 3. Très bien. Il nous reste la sécante et la coséquente. C'est très bien. On voit bien. Donc, on continue. OK. La sécante d'un angle, c'est l'hypoténuse divisée par le côté adjacent. Dans ce cas, l'hypoténuse est représentée par ON. Le segment ON, côté adjacent, est représenté par le segment OM. Donc, sécante de 32 de pi sur 3, sécante pi sur 3 est égal au n. C'est l'hypoténuse, est représentée par la lettre petit a. OM, c'est A sur 2. Donc c'est A multiplié par 2 sur A avec A différent
0, n'est-ce pas? On peut simplifier. Donc 50 pi sur 3 est égal à 2. Puisque cos pi sur 3 est égal à 1,5. C'est évident que 50 pi sur 3 est égal à 2. C'est une évidence. La coséquente est l'inverse du sinus. C'est hypoténuse sur côté opposé. Le côté opposé à l'angle, n'est-ce pas, c'est MN, le segment MN. L'hypoténuse, c'est ON, le segment ON. Coséquente de pi sur 3 égale ON, représenté par petit a. MN est égal à A racine de 3 sur 2. A racine carrée de 3 sur 2. Donc on peut dire que A est égal à 2 sur A racine carrée de 3. C'est l'inverse, n'est-ce pas? Donc A avec A différent de 0, on peut simplifier par A. Coséquente pi sur 3 est égal à 2 sur racine de 3. Ah là, on est en présence d'une fraction irrationnelle à cause de la racine carrée. Donc on va dire que 2 sur racine de 3 multiplié par racine de 3 sur racine de 3. Coséquente de pi sur 3 est égal à 2 racine de 3 sur 3. Ça, c'est important à retenir. Sur ce, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette capsule. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.